Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition. Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye était hier à Thiès pour inaugurer le statut Lat Dior Ngoné Latyr Diop, 33e Damel du Cayor. Le maire Babacar Diop a remercié le président pour sa disponibilité malgré un agenda chargé. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a souligné que l'occupation des zones non édificantes est responsable des inondations notées ces dernières années à Bambilor. Il a annoncé que des mesures sont prises afin d'identifier ces zones et éventuellement d'éviter tout lotissement envisagé. L'enceinte de l'École nationale des officiers d'active ENOA de Thiès a abrité ce vendredi matin la cérémonie de présentation du drapeau à la 44e promotion des élèves officiers. Cette cérémonie a été présidée par le commandant de la zone militaire numéro 7. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, était hier à Thiès pour inaugurer le statut Lat Dior Ngoné Latyr Diop sur invitation du maire de la ville de Thiès. Le maire, Dr Babacar Diop, a salué la disponibilité du président de la République malgré un agenda chargé, mais aussi il a revisité l'histoire du Damel du Cayor. Docteur Babacar Diop, que je vous propose de suivre. Son immense contribution dans les luttes pour l'indépendance et la démocratie constitue une gloire pour notre pays tout entier. Elle est un des organes du rayonnement du Sénégal sur la scène internationale. Depuis sa fondation, par nos ancêtres les Sérères Non, la ville de Thiès porte sur son front la lumière de la dignité et de la liberté. Monsieur le Président de la République, 138 ans après la bataille de Dekale, le Cayor se souvient de son Damel, la nation se souvient de son héros. La vie et la mort de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, semeur de conscience de refus, constitue une grande école de dignité pour le Sénégal et la jeunesse africaine. Lat Dior Ngoné Latyr rappelle les buts éternels de notre peuple, la dignité, le courage et la souveraineté. Sa vie brève, mais pleine, est fortement marquée par son refus obstiné de se soumettre à la domination coloniale. Le fils de Linguère Ngoné Latyr Fall proclame la patrie ou la mort. Le 27 octobre 1886 à Dekale, il fait preuve du plus haut degré de l'amour de la patrie, le sacrifice suprême pour son peuple. Ainsi, il incarne ce qu'il y a de plus noble dans une nation, le service de la communauté jusqu'au sacrifice suprême. La dignité du Cayor est plus importante que sa vie. Aujourd'hui, Lat Dior Ngoné Latyr est plus que jamais vivant à travers les âges et les générations, car il est devenu le symbole de notre résistance nationale, le héros de toute une nation. Il se dit quelque part que notre héros, comme beaucoup de martyrs, n'a pas de tombe,
nous pouvons répondre que les grands hommes ont pour tombeau la terre entière. Nous restons toujours sur cette cérémonie qui a eu pour cadre la promenade des Thiessois. Le président Bassirou Diomaye Faye a eu l'honneur d'être reçu par les Thiessois, un accueil chaleureux à la dimension de l'homme. Le président Bassirou Diomaye a chanté la bravoure du 33e Damel du Cayor et a invité la jeunesse à s'inspirer de cet héros national. Bassirou Diomaye Faye que nous suivons. Mesdames et messieurs, l'initiative du maire Babacar Diop est à citer en exemple à tous les édiles des collectivités locales qui, en cohérence avec l'État, auront à concevoir et mettre en œuvre une politique novatrice de soutien aux industries culturelles. Accompagner les artistes et les créateurs culturels participe à bâtir notre patrimoine matériel et immatériel, le vin incontournable de notre vivre ensemble. Au-delà de la dimension esthétique, l'œuvre que nous avons inaugurée aujourd'hui, à l'image de tant de produits, de l'imagination créatrice de nos artistes, cinéastes, littéraires et porteuses d'une efficace fonction pédagogique dans la transmission de nos valeurs et vertus les meilleures. L'école doit s'emparer de cette mémoire, quel qu'en soit le support, pour former en notre jeunesse les bâtisseurs d'une nation souveraine et ouverte aux idéaux du panafricanisme. Aujourd'hui, nous célébrons Lat Dior Ngoné Latyr Diop, dans une ville où se sont écrites des pages glorieuses de notre histoire. Mesdames et messieurs, Thiès est aussi la ville des cheminots qui se sont illustrés dans tous les combats pour la liberté et la justice sociale. Ils ont payé au prix fort cet engagement militant. Semben Ousmane a immortalisé la longue grève des cheminots de 1947 dans une œuvre devenue classique, Les bouts de bois de Dieu. Moins connue est la grève de 1938 qui s'est achevée dans un bain de sang le 27 septembre de la même année. Mesdames. Le président Bassirou Diomaye Faye à Thiès, tous ses propos ont été recueillis par Mame Birame Cissé Gaye et Moussa Mbaye. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'enceinte de l'École nationale des officiers d'active ENOA de Thiès a abrité ce vendredi matin la cérémonie de présentation du drapeau à la 44e promotion des élèves officiers. Cette cérémonie a été présidée par le commandant de la zone militaire numéro 7 et a vu la présence des autorités administratives, civiles et militaires. Selon le colonel Cheikh Gueye, commandant de l'ENOA, conformément à la tradition dans les forces armées, après 45 jours de formation initiale du combattant, le drapeau, emblème de la nation, est présenté aux élèves officiers. Suivant ses propos, il est au micro de Mamadou Saturne Dione. Cette cérémonie entre dans le cadre des traditions de l'école qui consiste à présenter le drapeau aux élèves officiers d'active qui ont intégré cet établissement depuis 3 mois. Cette cérémonie s'appelle cérémonie de présentation du drapeau. Comme vous le savez, l'École nationale des officiers d'active est une école qui a la mission de former des officiers qui seront capables d'encadrer les unités dans les forces armées sénégalaises, c'est-à-dire la gendarmerie nationale, les armées et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'école créée depuis 1982 a formé plus des centaines d'officiers du Sénégal, mais aussi des pays amis. Et donc cette année, il y a 3 mois, nous avons intégré la 44e promotion de cette école. C'est une promotion composée de 134 élèves officiers d'active, dont 45 de la gendarmerie nationale, 57 qui sont issus des concours de l'ENOA, 7
de la Marine nationale, 10 de l'armée de l'air et 15 des pays frères et amis. Donc c'est les pays de la sous-région, mais aussi et notamment des pays d'Afrique centrale comme le Congo, des pays d'Afrique de l'Est, le Rwanda qui est là depuis l'année dernière. Mais aussi il y a la République centrafricaine qui est revenue cette année. Donc globalement c'est une promotion avec un effectif exceptionnel, comme vous le savez. Ça entre dans le cadre de la montée en puissance des forces armées et l'ENOA y joue un rôle majeur en tant qu'école pourvoyeur de cadres bien formés avec toutes les exigences requises pour intégrer les forces armées sénégalaises. Tout à l'heure, dans le cadre de ces traditions, ils viennent de suivre la formation initiale du combattant. Et cette formation initiale du combattant leur permet d'avoir les aptitudes tactiques, mais aussi physiques, pour pouvoir devenir des combattants. Cette cérémonie entre dans le cadre... Merci Mamadou Saturne Ndione, Ousmane Diallo pour ses propos recueillis. Cap maintenant sur Dakar pour parler environnement. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a souligné hier jeudi que l'occupation des zones non édificantes est responsable des inondations notées ces dernières années à Bambilor, Sangalkam et entre autres localités. Il a également annoncé que des mesures sont prises afin d'éviter ces zones et éventuellement éviter tout lotissement envisagé. Le ministre s'exprimait ainsi à l'occasion de la réunion du comité de gestion des inondations qui portait sur le bilan de l'hivernage 2024. Docteur Cheikh Tidiane Dièye, que je vous propose de suivre. On aime à dire que les inondations se sont déplacées ici à Dakar, des zones de Pikine Guédiawaye vers Keur-Massar et ensuite ils seraient en train de se déplacer vers Bambilor, Sangalkam et autres. En fait, ce n'est pas une bonne approche. Ce qui s'est déplacé, ce ne sont pas les inondations, ce sont les populations qui sont en train de se déplacer et en s'installant dans des voies d'eau, dans des zones qui de toute manière recevraient, parce que ce sont des lacs ou autres qui ont été remblayés, mais quand les pluies reviennent, évidemment, ces eaux reprennent leur place. C'est le phénomène anthropique. Il y a un travail à faire sur les comportements, et ça, toutes les structures gouvernementales vont s'y atteler, mais il y a également un travail de fond à faire sur le respect des lois et des règlements. Le Premier ministre a déjà donné des instructions fermes dans ce sens, et le ministère des collectivités territoriales, le ministère de l'Intérieur et d'autres, et aussi le ministère même des Forces armées, vont se mobiliser et réunir leurs efforts, travailler en conjonction pour faire en sorte que toutes les lois et règlements soient appliqués de manière la plus rigoureuse pour éviter ou pour interdire l'occupation des zones non édificantes. Vous allez voir des populations s'installer sur des lacs. Et pas plus tard que cette semaine, nous avons reçu des vidéos où des populations, des personnes, nuitamment, allaient remblayer le lac de Mbebes. Et ils ne le font que la nuit, pour éviter d'être pris à défaut. Mais si on laisse faire, évidemment, dans quelques temps, des populations vont faire des parcelles, construire des maisons, et à la prochaine saison des pluies, les pluies vont envahir et on parlera d'inondation, alors que ce sont des populations qui se sont installées ici. Donc il y a un travail qui sera fait avec beaucoup de rigueur par le gouvernement. Nous avons fait déjà tous les travaux et des réflexions nécessaires. Au niveau du ministère et de la DPGI, il y a des cartes, une cartographie complète à l'échelle du pays de toutes les zones inondables. Et cet outil a déjà été transmis à mon collègue des collectivités territoriales pour que les services de l'urbanisme puissent s'en référer, pour qu'avant de délivrer des permis d'occupation, des permis de lotissement, on regarde sur ces cartes, est-ce que ces zones qui doivent être loties sont sur ces zones non édificantes ou ces zones inondables. Et si c'est le cas, est-ce que les promoteurs ont des plans d'assainissement corrects et dignes de ce nom? Et si ce n'est pas le cas, évidemment, ils pourront appliquer. Page de l'actualité nationale à Diamniadio, le nouveau siège du 3FPT est dévoilé. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mamadou Saturne Ndione.
Barthélémy Diaz a perdu son mandat de conseiller municipal. Le maire de Dakar a reçu ce vendredi la notification portant sa démission de son mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar. L'information est confirmée par un adjoint au maire de la ville. En effet, c'est le préfet de Dakar, Chérif Mohamedou Blondin Ndiaye, saisi par un électeur de la municipalité pour signifier à Barth sa destitution, qui lui a envoyé la notification conformément à l'article L277 du Code électoral. Le dit article stipule que tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi peut être à toute époque déclaré démissionnaire par le représentant de l'État, sauf recours devant la Cour d'appel dans les 10 jours de la notification. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT a franchi une étape importante avec la pose de la première pierre de son siège à Diamniadio. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la formation professionnelle et technique, marquant symboliquement la célébration des 10 ans du fonds. S'étendant sur 9384 mètres carrés, l'édifice situé près de la sphère ministérielle Habib Thiam intégrera une diversité d'espaces allant des bureaux aux salles de conférence en passant par une crèche et une zone d'hébergement, une initiative qui reflète une vision stratégique claire selon le ministre Moustapha Ndiak Sarré, axée sur le renforcement des capacités institutionnelles et l'alignement sur le référentiel Sénégal 2050. Et terminons par la journée du ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires a été célébrée donc hier jeudi 12 décembre 2024 à la foire de Dakar en collaboration avec le Conseil sénégalais des chargeurs COSEC, le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, le docteur Fatou Diouf, a porté son choix sur le CICES qui accueille présentement la foire internationale de Dakar pour lancer la cérémonie d'ouverture de cette journée. Malgré ces efforts consentis, les défis ne manquent pas. Les ordonnances prescrites n'ont fait que calmer la douleur, laissant apparaître la persistance quotidienne des difficultés dans le secteur de la pêche. La patronne du ministère joue un rôle primordial dans l'économie du Sénégal. Face à ces maux qui gangrènent la pêche, Dr Fatou Diouf a décidé de porter sa blouse blanche pour soigner définitivement les maladies qui touchent son département ministériel. Nous restons avec vous pour les informations internationales. En France, le centriste François Bayrou, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a nommé François Bayrou au poste de chef du gouvernement français aujourd'hui vendredi 13 décembre. Selon un communiqué du palais de l'Élysée, il succède à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre après 3 mois à son poste à la suite d'un vote de censure historique à l'Assemblée nationale. François Bayrou a été l'un des premiers alliés de poids d'Emmanuel Macron lorsque celui qui était ministre de l'économie de François Hollande s'est lancé dans la course à la présidentielle en 2017. Cette ascension intervient après des décennies de vie politique pour le président du MoDem jusqu'à s'éclipser en faveur d'Emmanuel Macron en 2017. A rappelé que François Bayrou avait été candidat à toutes les présidentielles françaises depuis 2002. Quittons l'Hexagone pour le Sahel. Après Radio France Internationale et France 24, c'est au tour de la BBC d'être suspendue. Au Niger, la junte a annoncé la suspension pour 3 mois de la radio britannique, une décision qui vient grossir la liste de médias occidentaux sanctionnés dans les pays sahéliens gouvernés par des régimes militaires issus de coups d'État. La BBC est accusée d'avoir diffusé des informations erronées tentant à déstabiliser la quiétude sociale et saper le moral des troupes qui luttent contre les djihadistes, selon un communiqué du ministre de la Communication, Sidi Mohamed Raliou.
Et bouclons rapide de survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique. Revirement de situation à Corée du Sud. Le président Yoon Suk Yeol menacé de destitution après sa tentative d'imposer la loi martiale il y a une semaine a affirmé hier jeudi 12 décembre qu'il se battra jusqu'à la dernière minute, accusant l'opposition de provoquer une crise nationale. Ce que l'on peut retenir de son discours surprise, c'est qu'il n'a pas l'intention de démissionner. Le président de la République française Emmanuel Macron a nommé François Bayrou au poste de chef du gouvernement français aujourd'hui vendredi 13 décembre. Selon un communiqué du palais de l'Élysée, il succède à Michel Bayrou. À présent, la page de l'actualité sportive. fi mu nekk nii nag leer na ki nga xam ne teg nañ ko ci bopp équipe nationale A bi mooy Pape Bouna Thiaw nomination nag fédération sénégalaise de football membre yi ñoom ñëpp ñoo ci d'accord daal di ci lëkkaloo li tax nag ñoom ñu jàpp rek ne Pape Bouna Thiaw moo war a nekk entraîneur équipe nationale bu Sénégal ci kàdduk Seydou Sané mi nga xam ne moom moo yore seen kàddu fédération sénégalaise de football nee nañu day gis nañu ne Pape Bouna Thiaw am na expérience ndax nag yàgg na ci sélection nationale. Par le recrutement yi nekk ci biir réew mi ci yu ci bëri implication am na ci la ca tamit mooy d'un entraîneur pour l'équipe nationale. Vous savez, depuis le départ de kii di Pape Bouna Thiaw amoon na victoire ci championnat d'Afrique des Nations li ci gën a tegu nag mooy Pape Aliou Cissé en tant que coach. Nous avons mis un intérimaire, Pape Thiaw, Pape Bouna Thiaw, comme intérimaire. Alors, le comité exécutif, à l'unanimité, a retenu la candidature de Pape Bouna Thiaw comme entraîneur de l'équipe nationale A. Alors, ce choix se justifie entre autres de l'état des services au niveau des différentes sélections nationales avec une victoire au CHAN et une qualification obtenue de manière convaincante à la CAN Maroc 2025. Et non seulement par rapport à ces services rendus, Pape Bouna Thiaw répond aux critères fixés par le comité exécutif. En déplacement aux Pays-Bas ce jeudi soir, la Lazio Rome a remporté une très belle victoire face à Ajax d'Amsterdam. Même si Boulaye Dia n'a pas encore marqué 1-3, les Italiens reprennent la tête du classement et assurent quasiment leur place pour les huitièmes de finale. À 2 journées de la fin, avec 2 oppositions contre la Real Sociedad à domicile et le Sporting Braga à l'extérieur, les biancocelesti comptent 5 points d'avance sur le 9e et sont quasiment assurés de disputer les 8e de finale. Après une première victoire face à Trent lors de la précédente journée, la Royal Union Saint-Gilloise a enchaîné un 2e succès en Europa League en dominant l'OGC Nice 2-1 à 2 matchs de la fin de la phase régulière. Les partenaires d'Ousseynou Niang sont dans la course pour le top 8. À rappeler qu'avec ces 3 points glanés, les Bruxellois sont désormais positionnés à la 17e place. Et pour être complet, programme de la 8e journée de la Ligue professionnelle 1, le samedi demain déjà, Dakar Sacré-Cœur joue contre HLM Dakar au stade de Yoff à 16h30. Guédiawaye Football Club reçoit au stade Amadou Barry Oslo FA et le dimanche au stade Aline Sitoé Diatta, le Casa Sport reçoit Walidan de Thiès. Au stade Albouri Ndiaye, la Linguère de Saint-Louis reçoit Sonacos
et que Agel reçoit US Ouakam au stade Ngalandou Diouf. Génération Foot au stade Lat Dior de Thiès à 16h45 reçoit l'US Gorée. Suite et fin le lundi 16 décembre. Teungueth FC à 17h30 reçoit Diamono Fatick et le match Jaraaf AS Pikine est remis. Pour le compte de la Ligue professionnelle 2, 8e journée, le samedi, Esamaï FC reçoit RS Yoff à 16h30 au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor et qu'à Thiès, au stade Maniang Soumaré, demain, Thiès Football Club reçoit AS Pikine, Duc reçoit Amitié Football Club et que AS Douane reçoit Niary Tally dimanche. Suite et fin pour cette Ligue professionnelle 2. AS Cambérène reçoit Diambar. AS Bambey joue Niamour de Louga. L'AS Saloum reçoit le CNEPS Excellence au stade Lamine Gueye et Stade de Mbour au stade Caroline Faye reçoit Étoile Lusitana. Voilà ce qui met fin à ce journal, juste derrière la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.